Gloire à Dieu, nous sommes heureux de nous retrouver encore autour de notre Seigneur pour écouter sa parole. Je pense que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est pourquoi je dis écouter sa parole. Et même quand nous sommes utilisés pour parler, nous sommes petits, nous ne connaissons pas grand-chose, mais c'est Dieu qui a décidé ainsi d'utiliser l'un ou l'autre pour parler à travers lui. C'est Dieu qui parle, puisque c'est sa parole que nous allons lire. Donc pendant 3 séances, nous allons parler des forteresses. Voilà, forteresses. Et le passage principal, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 6. Et là, nous sommes dans la première séance. Et dans la première séance, nous allons parler de la notion de forteresse. C'est quoi une forteresse? Donner des exemples pour faire comprendre ces choses-là. Et surtout, le but c'est toujours la pratique, surtout voir qu'est-ce que Dieu attend de nous pour gérer, abattre ces forteresses, pour faire avancer son œuvre. Voilà, donc nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 10, 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc l'apôtre Paul explique que la mission qu'il a, la mission que lui et les autres serviteurs de Dieu ont, c'est de renverser les forteresses. De renverser les forteresses, il dit, même si nous sommes physiques, nous sommes des êtres physiques, en réalité, Dieu nous a donné l'autorité et la puissance pour renverser les forteresses. Et il explique en même temps c'est quoi une forteresse. Au verset 5, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, il explique que les forteresses sont les raisonnements, les modes de pensée, des hauteurs, des systèmes qui sont élevés et qui empêchent les gens de parvenir à la connaissance de Dieu pour être sauvés et pour vivre la plénitude de Dieu. Voilà, il nous donne c'est quoi les forteresses spirituellement parlant. C'est des hauteurs, c'est des raisonnements, c'est des modes de pensée. Donc moi, en résumé, je veux dire que les forteresses, c'est des modes de comportement et de pensée qui empêchent l'homme d'aller plus loin pour soit connaître Dieu pour être sauvé, ou alors soit pour vivre pleinement la vie chrétienne. Donc les forteresses agissent contre les chrétiens, sur les chrétiens, ça agit évidemment sur les païens en grande force, mais ce qui est plus grave, c'est que ça contient les chrétiens aussi. Puisque les forteresses, maintenant revenons à la définition simple de forteresse, c'est des murailles. C'est des murailles qu'on met autour d'une ville. Donc ça empêche l'extérieur d'entrer. Voilà, donc les forteresses, c'est pourquoi Paul dit c'est des hauteurs, c'est des grands murs qui font que les gens qui sont à l'intérieur peuvent être isolés de l'extérieur. C'est-à-dire quand tu ramènes une influence extérieure, ça n'entre pas, les forteresses empêchent ça. Donc là, c'est la partie concernant les païens. C'est-à-dire quand on leur amène la bonne nouvelle,
il y a des forteresses autour d'eux qui empêchent que la bonne nouvelle atteigne leur cœur. Maintenant, la partie chrétienne, c'est que les forteresses peuvent aussi empêcher une personne d'être libre, de s'exprimer librement dans son appel, dans sa chrétienté. Donc tu n'arrives pas à t'exprimer parce que même si tu es une nouvelle créature, mais il y a encore des forteresses qui sont élevées dans ta vie. Ces forteresses t'empêchent d'exprimer. Tu es comme en prison, même si tu es quelqu'un déjà de différent, de touché par Dieu, mais il y a quelque chose qui t'empêche d'être plein dans ton appel. Et nous avons des exemples simples. Donc avant de donner un peu le contexte historique, je donne des exemples simples. Prenez l'exemple des apôtres de Jésus. Malgré le fait que Jésus leur a dit clairement dans Acte 1:8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, vous ne pouvez pas dire que cette mission-là n'est pas claire. Cet appel missionnaire est très clair. Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Malgré ça, malgré cet ordre clair, ils sont restés autour de Jérusalem. Ils ont bouleversé Jérusalem, c'est vrai, mais ils commençaient comme à s'installer à Jérusalem. Et le Seigneur, donc dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1er, l'inverse de 1:8, il crée, il permet une persécution qui disperse les apôtres, qui amène certains comme Philippe en Samarie, et d'autres qui s'en vont ailleurs. Voilà. Il y a une persécution qui agit pour casser la forteresse que représentait le temple. Et plus tard, le temple va être détruit carrément. Et c'est ça qui va permettre de sortir un peu de cette forteresse qui, malgré tout, retenait des chrétiens. C'était des chrétiens, les apôtres et les autres, les premiers. C'était des chrétiens, mais ils étaient retenus un peu par le temple. Le temple restait comme une forteresse. Et ça ne s'arrête pas là, malgré le fait que le Seigneur les disperse. Partout où ils vont, qu'est-ce qu'ils font? Ils font à peu près des communautés juives chrétiennes. Et il a fallu que le Seigneur suscite le frère Paul, puisque les autres n'arrivaient pas à dépasser cette forteresse-là, qui était le judaïsme, qui était l'appartenance à la nation juive. Ils n'arrivaient pas. Pourtant, c'était des appelés, des oints. Et donc, on a vu cet incident donc, entre Paul et Pierre, donc chez les Galates, où Paul dit à Pierre, mais là, tu te comportes mal. Tu fais semblant de ne pas être frère des non-juifs. Quand tu vois les juifs enracinés arriver, tu fais semblant. Vous voyez bien que la forteresse était forte. Pourtant, c'est Pierre qui a été utilisé le premier pour parler aux païens. Dans Actes des Apôtres 10, quand il parle à Corneille, c'est lui qui est utilisé et pour parler aux Juifs et pour parler aux païens. Le premier. Mais la forteresse de l'appartenance à la nation juive était élevée à tel point que le Seigneur est obligé de susciter un nouvel apôtre, Paul, avec qui il travaille et brise cette forteresse-là. Donc c'est Paul qui ouvre maintenant très fortement la porte aux païens, qui amène la notion de l'appartenance à un nouveau peuple qui s'appelle l'Église. Donc c'est Paul qui amène cette notion très claire. Pourtant Jésus l'a dit ça. Vous n'allez pas dire que Jésus a été flou. Jésus a été clair dans Matthieu 16. Il a dit l'Église. Il a parlé de l'Église.
je bâtirai mon église. Il a dit, tu es pierre sur ce roc, je bâtirai mon église. Puisque nous, quand on dit église, c'est un mot comme ça, mais pour eux, c'était clair. L'église, les appelait hors d'eux. C'est une nouvelle communauté. Je bâtirai ma nouvelle communauté. Voilà. Et les appelait hors d'eux. Donc, Jésus a été clair. Jésus, vous savez, a délivré la fille d'une femme étrangère. Jésus a parlé à la femme samaritaine. La femme cananéenne, donc dans Matthieu 15, Jésus a délivré sa fille. Jésus a été avec le centenier, a guéri le serviteur du centenier romain. Même s'il était juif, mais il a guéri à cause du centenier romain. Donc Jésus montrait clairement que le salut c'était pour tout le monde. Mais ses apôtres étant nés juifs, grandis juifs, vous savez, tous les jours vous entendez qu'il n'y a qu'une nation que Dieu connaît, c'est votre peuple. C'est une forteresse qui s'est installée. Et donc du coup, quand l'évangile vient, la bonne nouvelle vient, il y a comme un blocage par rapport à la bonne nouvelle à cause de cette forteresse de l'appartenance à la nation juive. Et le Seigneur est obligé de susciter Paul pour que Paul en finisse avec cette forteresse. Et c'est le frère Paul qui nous en parle là. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est des forteresses. Tous ces raisonnements-là, toutes ces façons de penser, ces façons de se comporter au fil des années qui se sont installées et qui deviennent comme au-dessus de la personne. Voilà. Parce que certains vont me dire, mais ce n'est pas la culture, non. La culture, dans les forteresses, il y a certains points de culture. Mais dans la culture, il n'y a pas... Tout ne domine pas l'homme. Donc, la culture, ça peut être... dans la culture, il peut y avoir des points qui sont simples, qui ne sont pas des modes de pensée, qui ne sont pas des modes de comportement qui s'élèvent au-dessus de la connaissance de Dieu. Non, ça reste peut-être des habitudes, tout simplement. J'aime boire avec le verre. Par exemple, quelqu'un qui a vécu au Maroc va s'habituer à boire le café dans un verre plutôt que dans une tasse. Voilà. Vous n'allez pas dire que cet élément-là est une forteresse dans laquelle ça s'élève contre la connaissance de Dieu, non. Mais c'est un point de culture. Voilà. Quelqu'un qui vit au Maroc et aime le thé à la menthe. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va empêcher la connaissance de Dieu d'atteindre un peuple. Voilà. Mais les forteresses sont des points, des modes de pensée, de modes de comportement qui deviennent dominants sur les gens au point d'empêcher tout changement venant de l'extérieur ou d'empêcher la liberté totale dans l'expression divine. Voilà. Donc c'est important de comprendre ces choses-là parce que ce soit dans notre ministère d'évangélisation, que ce soit dans notre vie personnelle d'enfant de Dieu à 100%. Voilà. Donc les forteresses, ça se met au travers de l'évangélisation, en obstacle, mais ça se met aussi en obstacle pour que la vie chrétienne, pour empêcher que la vie chrétienne s'éclate et s'exprime pleinement. Vous voyez que Pierre, qui avait des dons extraordinaires, était quand même plus ou moins arrêté par la forteresse de l'appartenance à la nation juive. Il fallait que Paul vienne pour casser cela fortement et ouvrir des portes nouvelles à l'Église du Seigneur. Donc, c'est ça, les forteresses. Et beaucoup de missionnaires vivent cette réalité-là de forteresse sans forcément connaître le verset de Paul, mais ils rencontrent ces réalités de forteresse où vous arrivez quelque part où vous sentez que les gens sont pris
par des modes de pensée, des modes de comportement qui empêchent que l'évangile soit compris, que l'évangile soit vu comme étant la bonne nouvelle de salut venant de Dieu. Et ces gens-là sont obligés, par leur prédication, par leur façon de faire, ils sont obligés de parler de sorte que ces forteresses soient renversées. Et ils sont obligés de prier de sorte que ces forteresses soient renversées. Et Dieu parfois crée des incidents aussi pour renverser ces forteresses. Nous connaissons l'incident David-Goliath. C'est un incident que Dieu a créé, donc c'est un défi que Dieu a créé, puisque les enfants d'Israël n'arrivaient pas à surpasser comme une forteresse de supériorité et d'infériorité vis-à-vis des Philistins. Il fallait qu'il y ait ce combat-là entre David et Goliath qui libère les enfants d'Israël de la peur. Voilà. Quand Goliath apparaît, c'est vraiment Goliath, c'est l'image d'une forteresse. Donc quand il apparaît, ça donne une sensation d'impossibilité à surmonter. C'est ça les forteresses. Donc des modes de pensée, les gens ont l'impression qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de ça. Des modes de fonctionnement, de comportement. Dans leur façon de faire, vous sentez qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de ça. C'est des hauteurs. Et ça, aujourd'hui, ça agit encore plus fortement qu'avant. Les gens pensaient que les forteresses, c'était juste, vous savez, quand il y avait encore des peuples non atteints, quand on allait dans des tribus non atteintes, on arrive dans ces tribus-là, on trouve des forteresses, on trouve des façons de penser, on trouve des manières de faire qui empêchent les gens de croire en l'évangile. C'est faux. Aujourd'hui, il y a eu des déviations dans le christianisme. Aujourd'hui, il y a eu une progression du mal dans le monde qui font que les forteresses sont à nouveau de retour, même dans les milieux chrétiens, et nous devons être au courant de ça pour pouvoir les surmonter, pour pouvoir les vaincre. C'est ce que nous verrons en troisième partie. Donc là, c'était, la première partie, c'est expliquer la notion de forteresse, et nous remontons encore dans le physique pour voir que Dieu, dans son histoire avec le peuple d'Israël, nous met déjà l'idée de ces forteresses-là dans deux éléments. C'est que Dieu, quelque part, à travers l'histoire des enfants d'Israël, nous compare à un territoire, compare l'être humain à un territoire qui doit être conquis, un territoire qui est compris par le diable, fortifié, et il veut conquérir ce territoire-là. Donc c'était ça l'histoire d'Israël et la terre promise. Il dit, il y a la terre promise, vous devez aller récupérer ça. Et la première forteresse, ça a été les géants. Donc quand ils ont exploré le pays, ils ont vu des géants, les gens ont dit non, 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 on ne peut pas, c'est trop élevé pour nous. Donc ça donne une sensation qu'on ne peut pas surmonter. Les gens ne sont pas au courant toujours, comme je le dis, de la manière dont je parle comme ça, ils ne sont pas au courant forcément, mais ils se comportent comme tel. Quand tu discutes avec eux, ils te disent, ah non, ça c'est trop fort pour nous, on préfère rester de telle manière, on préfère faire de telle autre manière, parce qu'ils sont dominés. C'est ça les forteresses, ça te domine. Quand ils ont vu ces géants-là, ils étaient dominés, et ils ont voulu renoncer donc à la conquête de la terre promise. Donc, vous voyez, c'est ça les forteresses. Donc, quand tu es face à ça, tu ne vois pas par où passer et tu renonces. Et Paul dit, Dieu nous a donné les armes pour les vaincre. Voilà, c'est ça que Paul nous dit. C'est ça ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens 10, 3, 6. Les armes que nous avons, verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. La prière, la prédication et le comportement. Donc ces trois armes que Dieu nous a données renversent les forteresses. La prière, la prédication et notre comportement. Notre comportement qui est quoi? Qui dans sa façon de s'exprimer, est une victoire sur ces forteresses-là. Et ça peut ouvrir maintenant la porte aux autres. Voilà. Donc c'est ce que Paul nous dit. Nous ne sommes pas en train de prêcher ça dans un esprit de défaite, dans un esprit de victoire, mais on veut rendre que ce soit une prise de conscience qui nous montre pourquoi dans certaines régions, dans certains coins, dans certains endroits,
il y a l'œuvre de Dieu qui ne peut pas avancer parce qu'il y a des forteresses qu'on n'a pas attaquées dans notre façon de prêcher, dans notre façon de nous comporter et dans nos prières. Donc il faut les attaquer pour ouvrir les portes. Et parfois, Dieu lui-même crée des occasions à la Goliath David pour qu'on s'attaque à ces forteresses-là. Donc je vous ai souvent raconté l'histoire de Watchman Nee dans une nouvelle île. Ils sont partis en évangélisation dans une île chinoise qui n'avait jamais été atteinte par l'évangile. Donc, ils arrivent là, et ils commencent à évangéliser. Le premier jour, ils convertissent qu'une seule personne, et c'est la personne qui les héberge par la suite. Mais tous les autres jours qui ont suivi, aucune personne ne s'intéresse même à leur discours. Alors, que fait le plus jeune de l'équipe missionnaire, qui avait 16 ans à l'époque? Il dit à un villageois, mais comment vous pouvez refuser le Seigneur qui vous a créé, que nous sommes en train de vous prêcher? Comment vous pouvez le refuser? Et le monsieur lui dit, écoute, nous on n'a pas besoin de votre Dieu parce que nous on a notre Dieu qui s'appelle Tawang. Le jeune chrétien lui dit, mais comment vous pouvez savoir que Tawang est véritablement Dieu? Le monsieur dit, ça fait 246 ans. Vous voyez, une forteresse vieille de 246 ans. Ça fait 246 ans. Nous décidons chaque année d'un jour où nous demandons à Tawang de ne pas, qu'il ne pleuve pas ce jour-là, qu'il agisse pour qu'il ne pleuve pas ce jour-là. Et ça fait 246 ans que Tawang n'a jamais échoué. Ah ben le petit a dit, mais c'est quoi la date cette fois-ci? Quand le villageois donne la date, ça correspondait à leur présence toujours dans l'île. Eh bien, le petit dit, écoutez, cette fois-ci, il va pleuvoir. Et le bruit s'est répandu partout, que les chrétiens ont défié Tawang. Donc, les gens ont entendu ce jour-là. Je vous épargne tous les commentaires qui sont à côté, mais ce jour-là, Dieu a exaucé les chrétiens. Il y a eu une grande pluie, une grosse pluie. Les villageois ont dit, on va prendre une autre date, on s'est trompé de date. Ils ont pris une nouvelle date. Il y a eu encore une grosse pluie. Et à la fin de la deuxième grosse pluie, les villageois ont dit, c'est le Dieu des chrétiens qui est le véritable Dieu. Ce n'est pas Tawang. Voilà. Donc, il a fallu cette confrontation pour briser cette forteresse qui empêchait les gens d'arriver à la connaissance de Jésus. C'est ce que Paul dit. Et Dieu va organiser de telles choses. Donc, je reviens encore sur l'histoire. Donc, le peuple d'Israël doit conquérir la terre promise. C'est l'image de Dieu qui doit conquérir le cœur humain, conquérir chaque humain. Donc, nous sommes comme des territoires. Et nous, maintenant, les chrétiens, Dieu nous envoie maintenant faire ce travail-là, de conquérir les territoires. Chaque humain étant un territoire, mais les pays étant aussi des territoires, les villes étant aussi des territoires, certaines régions étant aussi des territoires. Voilà. Certaines grandes familles étant aussi des territoires. Voilà. Donc, tout ça, c'est des territoires, que ce soit un individu, que ce soit des groupes d'individus. Maintenant, voilà. Et ces forteresses agissent au niveau individuel, ça agit aussi au niveau d'un pays, au niveau d'une ville. Voilà. Chaque ville ayant ses forteresses. Et là, on leur dit Canaan. Ils disent non, il y a des géants. C'est trop haut pour nous. Et c'est là que Dieu s'enflamme. Et qui c'est qui va les faire entrer en terre promise? Il n'y a que les deux, Josué et Caleb, qui, eux, ont vaincu ces forteresses-là. Dans leur cœur, ils avaient dit, notre Dieu est au-dessus de ces géants-là. Voilà, donc il fallait des serviteurs qui soient vainqueurs de ces forteresses pour les faire entrer en terre promise. On comprend pourquoi nous sommes en train de faire ce séminaire-là. Parce qu'il faut prendre conscience de ça. Nous sommes envoyés, nous sommes appelés. Nous devons prendre conscience de ça. Vaincre nous-mêmes ces forteresses dans nos cœurs pour pouvoir délivrer les autres. Voilà. Donc c'est comme ça que Josué et Caleb le font entrer. Et arrivé maintenant à la terre promise, il y avait
une ville qui était la clé vraiment de la conquête. Donc, ils ont conquis plusieurs territoires, mais pour parachever la conquête, il y avait une ville entourée d'une grande forteresse qui s'appelait Jéricho. Donc Jéricho était comme une sorte de pièce centrale dans la conquête de la terre promise. Vous voyez, donc d'abord, il y a eu le début, l'entrée, il y avait les géants, mais après, pour confirmer vraiment la victoire, il fallait vaincre Jéricho, les murailles. Donc Dieu permet tout ça pour nous enseigner la réalité de forteresse. Et quand les gens ont vu ces forteresses, ils se sont dit, mais comment on va faire? Dieu leur a dit, suivez mes instructions. Et ces forteresses ne seront plus. Les armes que nous avons sont puissantes, dit Paul. Et même si ça ne donne pas l'impression. Prédication, prière, comportement. Ça donne l'impression d'une faiblesse comme ça, mais c'est puissant. Et quand ils appliquent ces armes-là, prière, louange, confession de la supériorité de Dieu sur les murailles, en 7 jours, les murailles tombent. Jéricho est prise. Voilà, la terre promise est conquise. Donc je reviens maintenant sur le sens spirituel. C'est ça, ce qu'on vient de voir dans le sens physique, mais ça va aussi dans le sens spirituel. Les humains sont environnés de forteresses, entourés de forteresses, des villes, des pays sont environnés de forteresses. Les gens qui sont dedans sont bloqués par rapport à l'évangile parce que ces forteresses-là les empêchent. Et Dieu va permettre que ces forteresses-là soient abattues pour que l'évangile puisse circuler normalement et toucher les gens. J'ai encore un exemple là dernièrement dans une de mes lectures, dans un village du Ghana, l'évangile n'entrait pas parce que les gens avaient peur des sorciers de ce village-là qui étaient réputés les grands sorciers de la région. Voilà, il y avait plusieurs villages, mais dans ces villages-là, les sorciers de ce village-là étaient réputés comme étant les grands et ils avaient menacé quiconque se convertirait de mourir. Et ces sorciers-là avaient un site qu'on appelait le bois sacré, donc un site, une sorte d'ensemble d'arbres faisant comme un cercle. Au centre de cet ensemble-là, il y avait 3 pierres. C'était comme donc voilà un site sacré. Et personne n'entrait là, donc sauf eux-mêmes et à une date spéciale. Mais pourtant, la position géographique de ce site était comme un raccourci pour passer d'un village à l'autre. Et les armes que nous avons sont puissantes. Il y a eu un chrétien quand même de ce village-là. Non, plutôt un villageois de ce village-là qui a été touché. J'ai oublié comment il avait été touché, mais il était donc le seul dans le village à s'être converti. Du coup, il fallait, pour faire ses études bibliques, il fallait qu'il aille dans le village des chrétiens. Maintenant, à force d'entendre la parole, je vous ai dit que les armes que nous avons sont puissantes. Et parfois nous-mêmes nous négligeons. Il entend la parole. Il comprend que Jésus est au-dessus de tout. Comme le jeune homme de 16 ans de l'équipe de Watchman Nee. Il entend la parole. Et il se dit, mais tiens, je fais un grand détour. Parce que je dois éviter le bois sacré. Puisque là-bas, il y a des démons puissants. À cause de ces sorciers-là qui se prétendent puissants. Alors que moi, je sais que c'est Jésus qui est le plus fort. Ah non, je ne vais pas faire de longs détours pour rien. Je vais traverser le bois sacré pour aller rentrer chez moi. Les gens ont appris ça, que le jeune homme a traversé le bois sacré. Ça a créé un tollé dans la région. C'est arrivé même au chef de la mission. Le chef de la mission est venu le supplier de ne plus traverser le bois sacré. Vous voyez comment, même nous, les responsables, parfois on est dépassé par la puissance de
de réclamation qui est liée à ces forteresses-là. On se dit, ah mais non, là tu as touché à quelque chose, ça va créer des problèmes. Nous on veut évangéliser dans la tranquillité, toi tu nous crées un problème. Mais le jeune homme a écouté par respect, mais le lendemain, il est revenu encore par le bois sacré. Parce que lui, pour lui, c'était simple. C'est Jésus qui est le plus grand. Éviter le bois sacré, c'était reconnaître en quelque sorte que ces gens-là étaient forts. Il a traversé le bois sacré. Ça s'essuie encore. Mais à force qu'il prenait maintenant ce chemin-là, les gens se sont dit, mais il ne meurt toujours pas. Il n'est pas toujours frappé d'une maladie. Vous savez, nous sommes dans une région où on peut t'envoyer des abeilles pour te piquer dans la sorcellerie. Mais personne ne l'a piqué. Aucun serpent, rien du tout. Et mieux encore, à force qu'il marche par ce chemin-là, le chemin s'est ouvert, c'est-à-dire que le sentier, vous savez, dans les villages, les sentiers, c'est quoi? C'est un chemin emprunté régulièrement par des gens, ça finit par devenir sec, il n'y a plus de végétation, c'est tracé, quoi, c'est tracé. Donc les gens disent, mais en plus le chemin est tracé, le monsieur il n'est pas mort, les gens aussi normaux ont commencé à passer par là. La forteresse du bois sacré est tombée, boum, et la conversion est venue dans ce village. C'est comme ça. C'est ça la réalité de forteresse. Nous devons comprendre ça. Et ces forteresses sont maintenant au milieu de nous. Vous arrivez dans un coin comme, par exemple, la Guyane, il y a une forteresse qu'on appelle l'orgueil. Chaque Guyanais est son propre Dieu, a sa propre religion en quelque sorte. Donc quand tu discutes avec un Guyanais, il ne va pas dire je suis mon Dieu. Mais dans sa façon de parler, tu sens que c'est lui-même qui pilote sa vie, qui sait ce qu'il doit faire. Il a sa doctrine. Voilà. Donc vous êtes face à plusieurs individus avec chacun comme sa doctrine qui conduit sa vie. Voilà. Donc c'est une forteresse. Et donc il faut saisir ces choses-là pour pouvoir amener l'évangile. Et comme nous avions dit, les armes que nous avons sont puissantes. La prédication, revenir à Jésus, parler de Jésus, tel que c'est dans la Bible, prier et se comporter comme Jésus tel que c'est dans la Bible, ça va finir par vaincre ces forteresses. Donc il faut juste être au courant qu'il y a une forteresse et le Saint-Esprit, à travers la parole, va nous donner les mots qu'il faut pour abattre cette forteresse-là. L'attitude qu'il faut, bien sûr une attitude qui correspond à la Bible, pour abattre ces forteresses-là. C'est une réalité. Moi, je me souviens quand je me suis installé en Normandie, il y avait une forteresse qu'on appelle le tourisme chrétien. Donc les gens venaient à l'église dans une logique de tourisme. Ils venaient comme vivre un temps dans un culte. Et puis, bon, c'était passé. Le dimanche prochain, si un dimanche vous étiez 50, le dimanche qui suit vous êtes 20. Le dimanche d'après vous êtes peut-être 60. L'autre dimanche 15. Et puis un autre encore 30. Donc les gens n'étaient pas stables. Il y avait dans ma région l'esprit de tourisme. Quand j'ai vu ça, pendant 4 mois, le Saint-Esprit m'a poussé à prêcher la même prédication. Pendant 4 mois, mais juste en changeant un peu de titre, en jonglant un peu mais c'était le même thème. C'était 100% pour Jésus. J'ai prêché la même chose pendant 4 mois. 100% pour Jésus. C'était ça toujours l'idée centrale, mais en changeant de titre et un peu de verset. Mais ça revenait à dire à chaque personne qui était là, avec Jésus, où on est à 100%, où c'est rien. À force de prêcher ça pendant 4 mois, l'église s'est stabilisée. Les gens qui restaient étaient à 100%. L'église n'était plus du tourisme pour eux. C'était leur vie, c'était voilà, leur chantier, leur construction. Voilà, parce qu'il fallait, pour abattre cette forteresse du tourisme, prêcher comme cela. 100% pour Jésus. Voilà. C'était devenu comme une sorte de devise, 100% pour Jésus. Ça a battu cette forteresse, le tourisme, l'église s'est stabilisée, elle a commencé à se construire. C'est cela, bien-aimé.
Et il y a encore, quand on s'établissait toujours en Normandie, j'ai reçu la révélation qu'il y avait comme une glace. Spirituellement, il y avait la glace et il fallait casser ça par la louange. Donc on a monté une chorale, on a commencé à chanter à gauche, à droite, dans les maisons de retraite, partout, dans la ville. Voilà. Après un temps, on a senti comme la glace fondre. Et au début, quand on faisait des concerts, dès qu'on commençait à parler de Jésus, les gens quittaient la salle. Donc presque 40% des gens pouvaient quitter parfois la salle dans des concerts, mais avec le temps, plus personne ne quittait la salle, sauf peut-être une ou deux personnes. Voilà. Donc on a vu la glace fondre et les choses changer. Voilà. Le Saint-Esprit nous oriente pour abattre les forteresses afin que le travail de Dieu se fasse prospère. Et là, je parlais d'évangélisation de la construction, mais qu'en est-il de l'exploitation par Dieu du chrétien d'une manière totale? Mais beaucoup de pasteurs échouent à cause de la réalité des forteresses. On a vu Pierre a failli échouer à cause de ça. Il y a des pasteurs qui finissent chefs coutumiers. Donc, tôt ou tard, la forteresse de son pays le rattrape. Il y a des pasteurs en France qui finissent comme des directeurs d'école. C'est-à-dire que l'Église est gérée plus administrativement que spirituellement, puisque dans le pays, il y a la forteresse de l'administration. C'est des réalités comme ça qui empêchent l'œuvre de Dieu de se faire. Prenez aux États-Unis la forteresse qu'on appelle l'argent. Ça a fini par tuer l'œuvre de Dieu. Vous savez que les États-Unis, le christianisme était très fort aux États-Unis, au point qu'on priait dans les écoles, partout c'est Dieu. Mais aujourd'hui, faites le sondage, vous allez voir, c'est la baisse totale du christianisme aux États-Unis. Mais qui a vaincu ce christianisme? Qui a vaincu ce christianisme, qui a ralenti ce christianisme, qui a plombé ce christianisme? C'est la forteresse de l'argent. Aux États-Unis, les gens aiment l'argent. L'argent est cité dans tout. Tout tourne autour de l'argent. De sorte que quelqu'un peut être un vrai chrétien, mais environné de la forteresse de l'argent, il n'arrive pas à être utilisé à 100%. À 100% par le Seigneur. Nous avons besoin de discerner ces forteresses-là, que ce soit dans la mission de conquérir, donc de sauver les âmes, que ce soit dans notre propre travail avec le Seigneur librement. C'est pourquoi Paul dit, ces armes-là, ça nous permet de renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que même chez les chrétiens, et c'est pourquoi il complète en disant, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. C'est-à-dire que quand les chrétiens seront totalement libérés de forteresses, ça donne la force à leurs responsables pour abattre de plus grandes forteresses dans le pays. Voilà. Donc, ce sont des réalités spirituelles importantes pour le travail, pour sa vie personnelle. Beaucoup de gens, finalement, quand vous observez leur vie, vous réalisez que il y a la forteresse de son pays qui l'environne. La forteresse de son pays qui l'environne, qui l'empêche d'être un vrai serviteur de Dieu à 100%. Voyez comment le Seigneur a été obligé de susciter Paul. Donc, ce sont des réalités. Les forteresses, ça permet que ça s'empêche la connaissance de Dieu d'arriver dans un lieu, ça empêche le chrétien de vivre librement, à 100%, son appel, sa vie chrétienne. Et nous avons un exemple dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, au chapitre 19.
Actes des Apôtres, chapitre 19. Paul est à Éphèse. Il discerne une forteresse qui est Diane d'Éphèse. Donc c'était une déesse grecque qui avait beaucoup de succès là-bas. Donc il y avait son temple donc à Éphèse. Et cette déesse avait tellement de succès que les miniatures de ce temple-là, faites par les bijoutiers du coin, rapportaient, c'était un commerce florissant, et donc comparable un peu à Lourdes. Voilà. C'était l'obstacle du coin. Et Paul amène la prédication de l'évangile pour dire Dieu qui a fait les cieux et la terre ne peut pas habiter dans quelque chose construit par les hommes. Cette prédication-là réveille les gens. Et ils commencent à abandonner Diane pour venir à l'évangile. Nous lisons à partir du verset 23. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius orfèvre fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie, et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. » Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier, « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Donc on s'arrête là. Le monsieur lui-même, il avoue l'origine de leur défaite. Il dit, c'est la prédication de Paul. Paul explique aux gens que quelque chose qui est fait de main d'homme ne peut pas contenir le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Donc soyons sérieux. Vous allez dire, mais c'était évident, mais ce n'était pas dit. Donc Paul vient dire ça aux gens, avec la puissance du Saint-Esprit. Et cette forteresse de Diane d'Éphèse est abattue. Les gens se sont convertis en masse. Le commerce est tombé dans l'eau. Voilà. L'évangile a avancé. C'est important, bien aimé. Les forteresses, ça bloque beaucoup de chrétiens. Parfois, c'est des éléments de culture qui empêchent le chrétien. Vous voyez, un Français a du mal à s'imaginer faire quelque chose sans avoir une sécurité. Pour qu'il fasse quelque chose librement, il faut qu'on le sécurise financièrement, il faut qu'on le sécurise par rapport au métier, qu'il n'y aura pas de risque de mort, de cela. Et cet état d'esprit-là ne peut pas l'autoriser à être utilisé totalement par Dieu. Donc ça peut être quelqu'un qui a des dons, mais tout ça sera bloqué parce qu'il y a la forteresse de la sécurité qui l'empêche d'être libre de faire les choses. Vous savez, quand on est serviteur de celui qui a dit « Ne prenez même pas votre argent, allez comme ça ». Quand on est serviteur de quelqu'un comme ça et que nous, on est bloqué par la forteresse de la sécurité, on ne peut pas travailler. Même si on a les dons, même si on a reçu Jésus. Mais la forteresse de la sécurité nous empêche de servir le Seigneur. Il y a beaucoup de forteresses. Il y a la forteresse de la gastronomie en France qui fait que finalement
la communion fraternelle devient difficile à pratiquer, puisqu'on veut faire tellement les choses bien que la communion fraternelle devient lourde, au lieu que ça soit simple, et puis qu'on privilégie l'œuvre de Dieu, on va privilégier une façon de faire. Et ça, c'est partout, dans chaque pays, il y a des forteresses comme ça. Il y a des forteresses comme ça. Et nous devons discerner ça. Aujourd'hui, dans les pays, que ce soit africains ou anglophones, occidentaux, il y a la forteresse de ce qui réussit. Qu'est-ce qui réussit? C'est ça, c'est devenu une obstination, une obsession. C'est ce qui réussit qui compte. On peut venir devant les gens habillés comme un pape, habillé comme quelqu'un qui va dans une fête, je ne sais quelle fête, un roi. Et donc, je veux dire par là, sans ressembler du tout à Jésus-Christ. On ne ressemble même pas à Jésus. Mais le simple fait que dans une réunion, on a prié pour un aveugle, il a vu, les gens vont oublier toute la non-ressemblance à Jésus. Ils vont oublier tout ce qu'on a prêché qui ne voulait rien dire. Ils vont dire, c'est vraiment l'homme de Dieu parce qu'il a fait telle chose et ça a marché. Voilà, c'est le piège de la réussite. La réussite est devenue quelque chose qui empêche de rencontrer le véritable Dieu. On doit se convertir pour la vérité et non pas parce que quelque chose a réussi. C'est ainsi qu'il est écrit dans Matthieu 24 que même les chrétiens seront séduits. S'il faut séduire certains chrétiens à cause des miracles mensongers du diable. Parce que les gens se disent, dans le milieu anglophone et dans le milieu africain, oh, ça marche, c'est un homme de Dieu. Et il a 1 million de vues quand il fait une prédication. Voilà le langage que les gens vont dire. Au lieu de dire, il dit la vérité, on va dire, mais il a 1 million de vues. Donc, c'est la forteresse de la réussite qui a pris place et qui empêche les gens d'entrer dans la vraie connaissance de Jésus pour être sauvés, ou alors les vrais chrétiens d'être des vrais serviteurs de Dieu. Ils sont enfermés. Nous avons besoin de réaliser ces choses-là et d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour dire les mots qu'il faut, pour avoir le comportement qu'il faut et surtout pour rester avec Jésus dans la vérité. Voilà, libéré de ces forteresses-là. Voilà un peu ce qu'on veut dire en première séance, hein, parler de cette notion, nous faire comprendre cette notion-là. J'ai cité des exemples. Le résumé est le suivant, c'est que Dieu ne veut pas juste nous donner à manger ou un bien-être ou bien le ciel. Il veut être notre Dieu. Il veut être notre Dieu. C'est comme quelqu'un qui veut conquérir un pays, qui veut conquérir un territoire. Il veut être le Dieu de ce territoire-là que nous sommes. Mais il y a des forteresses qui empêchent cela. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on ne doit pas prêcher seulement que Dieu nous sauve. On doit prêcher d'abord, avant de parler que Dieu nous sauve, nous devons prêcher le fait que Dieu est Dieu. Voilà. C'est pas le salut vient en deuxième position. D'abord, Dieu est Dieu. Quand quelqu'un a juste écouté qu'il peut être sauvé, qu'il peut prendre le ticket du salut par Jésus, et qu'il ne sait pas encore que Dieu est Dieu, hein, vous allez me dire, mais il le sait puisqu'il s'est converti. Mais non, il sait ça que dans l'angle du salut, mais il doit savoir que tout son être est à Dieu. C'est un territoire qui doit être à Dieu. C'est important. Nous devons revenir à cela. Tant que les personnes ne savent pas ça, ça bloque l'avancée de l'évangile. Il faut qu'on sache que ce que Dieu cherche, c'est vrai, c'est notre salut, mais en premier lieu, il cherche à ce qu'on le reconnaisse comme Dieu et que nous sommes à lui. Voilà. Et ensuite, il veut qu'on se laisse sauver par lui. C'est ça la conquête du territoire. Dieu veut être le Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu nous envoie l'évangélisation, on va en parler dans la deuxième séance, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de rester que dans
dans l'affaire des situations des gens, il faut qu'on saisisse les forteresses qu'il y a dans le coin pour les renverser dans la prédication. Et quand on renverse ces forteresses, on va voir que les conversions vont venir en grande quantité. Alors que si on traite que individu par rapport à son problème, ben on va traîner, puisqu'il faut chercher à chaque fois résoudre le problème d'un individu, alors que Dieu veut par l'attaque de forteresses, par la prise de conscience sur les forteresses, libérer tout un peuple d'un coup. Parce que quand on brise une forteresse, ben, les gens sont libres d'un coup. Mais entrer par la porte et sauver une personne par personne, ben, c'est bien, mais souvent même, quand même ces gens-là sont sauvés, ils retombent dans leur travers. C'est ce que Paul dit aux Galates, qui vous a ensorcelé, ou que vous retombiez encore sous la loi, dans la forteresse. Donc il faut vaincre les forteresses si on veut que l'œuvre de Dieu avance dans le travail qu'il nous a confié et dans nous-mêmes, j'insiste, dans nous-mêmes aussi. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous venons prier que tu nous aides à prendre conscience de la réalité des forteresses afin que non seulement ça nous aide à les renverser pour faciliter le travail que tu nous as confié, mais que ça nous aide nous-mêmes à être libérés, libres pour être utilisés pleinement par toi. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.